Et l'archive Sud Radio en ce dimanche matin, une archive sous forme d'hommage. Rares sont les personnalités du cinéma qui, par leur simple voix, leur simple carrure, leur simple présence, incarnent une époque. Lui, oui. D'ailleurs, on ne prononce jamais son prénom, on se contente de son nom. Sa seule évocation fait ressurgir un monde disparu, celui du cinéma en noir et blanc, des acteurs qui avaient fait la guerre et des jeunes femmes venues des cabarets propulsées vedettes de cinéma le temps d'une affiche. Ce temps-là, c'est un temps où l'on joue le bandit ou l'honnête flic qui défend la veuve et l'orphelin. Un temps où les mots ont un sens, où l'on défend à l'écran l'honneur de la parole donnée, l'amitié impérissable, la famille imperturbable, les grandes valeurs. Un temps aussi où le cinéma se fabriquait grâce à une petite équipe choisie et choyée. C'est aussi un cinéma de répliques mythiques, intemporelles, inoubliables, comme celle que le vieux lance à Michel Morgan dans l'illustre Quai des Brumes. T'as de beaux yeux, tu sais. Quand j'étais gosse, haut comme 3 pommes. Évidemment, Gabin, Jean Gabin, né Alexis Moncorgé. Il y a 49 ans, jour pour jour, on apprenait la disparition dans la nuit de ce monument du cinéma français. Touchez pas au Grisby, Maigret, Le Clan des Siciliens, Le Pacha, Un singe en hiver, Le chat avec Signoret et tant d'autres encore. La cave se rebiffe, La grande illusion, La traversée de Paris. Au cours de sa carrière, c'est plus de 161 millions de spectateurs qui l'attira dans les salles. Et pourtant, rien au début ne le prédestinait à un tel destin. Surtout quand au commencement de sa carrière, on est rattrapé par la guerre. Sans hésiter, il s'engage en 39-45, marin embarqué, puis en janvier 44, chef de char au régiment blindé de fusiliers marins. Et c'est précisément de cela dont il est question ce matin dans cette archive. Une interview face à Léon Zitrone, le pape de la télévision française à l'époque. Nous sommes en 1959. L'homme a déjà les cheveux blancs, mais il semble étonnamment décontracté, heureux. Il se tient droit comme un pic pour affronter le micro qu'on lui tend. Il raconte aussi son parcours atypique d'acteur d'avant-guerre, cet engagement sans peur au milieu des tranchées et ce retour où il faut redevenir acteur alors qu'on était soldat. Vous allez l'entendre, ce qui frappe, c'est sa modestie, sa joie pure de faire ce métier et cette voix mythique qui raconte un parcours atypique. Jean Gabin, 1959, micro de Léon Zitrone. C'est la guerre que vous faites dans les forces navales françaises libres, le quartier maître Jean Moncorgé, puis vous revenez en France. Que se passe-t-il alors ? J'ai eu une éclipse. Je vais vous dire pourquoi. Je crois le savoir maintenant, parce que j'étais parti tout de même en pleine forme, si j'ose dire. Je suis parti à la guerre, j'avais donc 35-36 ans. Oui. Et à ce moment-là, je jouais encore les jeunes premiers. Je suis revenu avec les cheveux blancs. Et ça m'a donné des complexes d'avoir les cheveux blancs. Pourquoi ? Parce que je ne pouvais plus penser jouer les emplois que je jouais avant la guerre. Alors je me suis cherché un peu, et j'ai fait quelques films qui n'ont pas été très heureux. Et puis vous savez, le public est parfois exigeant, il voulait probablement me retrouver comme il m'avait quitté, mais j'avais 10 ans de mieux. J'avais 10 ans de mieux et ces 10 ans, je les avais physiquement en plus et sur mon visage. Alors j'ai tourné, j'ai eu quelques films qui n'ont pas été très heureux et puis j'ai tourné un film avec Clément qui s'appelait Au-delà des grilles, qui a été un succès. Et puis j'ai eu la grande chance, parce que vous savez, il y a une énorme part de chance, Zitrone, dans ce métier. J'ai eu l'énorme chance de tourner Touchez pas au Grisby. Et Touchez pas au Grisby, c'était en quelque sorte une réplique de ce qu'avait été Pépé le Moco dans le temps, avec, si vous voulez, 15 ou 20 ans de plus. Le film a marché et c'est reparti. Mais je vous dis, là-dedans, il y a une grande partie de chance. Oui, mais il y a aussi énormément de votre talent, Jean Gabin. Oh. Et je crois que s'il fallait... Je vous demande pardon de vous couper, Zitrone. Oui. Mais un beau rôle, ça aide beaucoup un acteur. Beaucoup. Et puis comme disait le vieux, c'est battre les acteurs, c'est chouette les acteurs. Il est 7h26 sur Sud Radio.